Les trois petits cochons. Il était une fois, dans un village lointain, trois petits cochons, inspirés du conte traditionnel anglais. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons devenus grands, qui rêvaient de construire leur propre maison. Ils rassemblèrent leurs affaires, embrassèrent bien fort leur maman et lui promirent de revenir la voir souvent. « Faites bien attention à vous et au grand méchant loup, qu'il ne s'approche pas de trop près, et brossez-vous bien les dents tous les soirs avant de vous coucher. »« Ne t'inquiète pas, nous sommes grands maintenant. Au revoir, maman, » dirent les trois petits frères en s'éloignant. Mais une fois seuls, difficile de tenir leurs promesses. D'ailleurs, le plus jeune n'aimait pas beaucoup travailler. Ce qu'il voulait, une maison qui soit vite fabriquée. Il récupéra quelques tas de paille chez le fermier d'à côté. Il était trop léger et très facile à assembler. Quelques coups de râteau, un petit peu de ficelle, et le tour était joué. Le petit cochon était très fier de sa maison. Mais ses frères lui dirent « Jamais elle n'arrêtera le grand méchant loup. Bœuf, même pas peur. De toute façon, cela fait bien longtemps qu'on n'a pas vu de loup rôder dans les environs. » Et ils partirent faire la sieste, l'esprit tranquille. De son côté, le cadet se mit à penser. Pour se protéger du loup, la paille ne sert à rien du tout. Pour ma maison à moi, je vais plutôt utiliser du bois. Il emprunta des outils et des planches au menuisier voisin. Et voilà que muni d'une scie de clous et de marteau, le petit cochon se mit au travail aussitôt. Il lui fallut toute une journée à construire sa maison. Comme elle était jolie, mais ses frères lui dirent « Jamais elle n'arrêtera le grand méchant loup. N'importe quoi. Le loup est vieux maintenant. Il ne sera jamais assez costaud pour en venir à bout. » Et il partit préparer son repas satisfait. Il est même pas un peu costaud, le loup. De la paille et du bois, ce n'est vraiment pas sérieux, pensa le frère aîné en regardant les constructions de ses jeunes frères. Je dois absolument trouver mieux. Le plus âgé des trois petits cochons était le plus travailleur, mais aussi le plus prudent. Il fit de nombreuses recherches et même des plans avant de se lancer. Il consacra tout son temps à ce projet très important. « Moi, je veux être à l'abri pour longtemps. C'est décidé. Ma maison sera en briques et en ciment. » Il prit conseil auprès du maçon du coin. Puis, à l'aide de sa truelle, il commença son travail et cela lui prit du temps. Pendant plusieurs jours, alors que ses frères s'amusaient, le petit cochon mit tout son cœur et son courage à l'ouvrage. Quand il acheva enfin sa maison en briques, les autres petits cochons étaient très admiratifs. Mais ils lui dirent « Jamais elle n'arrêtera le grand méchant loup. » C'est vrai, mais le temps qu'il arrive à entrer, je trouve comment le faire déguerpir et ils partirent un repos bien mérité. Non, sans réfléchir
au moyen de se protéger davantage. Il y a les gros méchants loups. Chacun des trois petits cochons possédait sa jolie maison et avait réalisé son rêve. Mais catastrophe! Beau jour, le grand méchant loup revint chasser dans la forêt. Il était affamé. Il approcha de la maison en paille en se frottant les mains. Cela allait être facile, il était certain. Bientôt son ventre serait plein. Petit cochon, fais-moi signe. Dans ta maison, demanda le loup d'un petit air filou. Ah non, pas question. Tu ne rentreras pas dans ma maison. Par ma queue en tire-bouchon. Tu ne mangeras pas de cochon, répondit le petit cochon tout tremblant de peur. Ah non, pas question. Tu ne rentreras pas dans ma maison. Par ma queue en tire-bouchon. Tu ne mangeras pas de cochon, répondit le petit cochon tout tremblant de peur. Eh bien, si tu ne veux pas m'ouvrir, répondit le loup, énervé, je vais souffler. Il souffla une fois, une seule, et la maison paille s'envola. Le petit cochon prit ses jambes à son cou. À toute vitesse, il rejoignit son frère dans la maison en bois. « Au secours !» criait le petit cochon paniqué. « Le grand méchant loup est à mes trousses. Il veut m'attraper pour me manger. Vite, vite! Ouvre-moi la porte. » Ouf! Une fois bien caché à l'intérieur, il se sentit hors de danger. Si tu savais comment il a fait courir, il a couru de froum. Tu veux que je fasse les bruits? Ce petit cochon pour le déjeuner. Quel festin inspiré! Ha ha, ricana, le loup enchanté. Tu ne nous attraperas pas, lui crièrent les deux frères à l'abri dans la maison en bois. Mais le loup se fâcha. Il souffla une première fois. La maison trembla, mais résista. Il souffla une deuxième fois, et la maison s'écroula. Ni un, ni deux, les petits cochons, effrayés, s'enfuirent vers la maison en briques de leur grand frère. Croisons les pattes pour y être enfin en sécurité. Ils ont passé. Le loup se mit à leur poursuite et arriva très vite devant la maison en briques. « Petit cochon, gentil petit cochon, faites-moi entrer dans votre jolie maison !» demanda le loup en se léchant les babines. « Pas question, par notre queue en tire-bouchon, tu ne mangeras pas de cochon, répondit fièrement l'aîné des trois frères. Eh bien, si vous ne voulez pas m'ouvrir, répondit le loup, agacé, je vais souffler. Mais le grand méchant loup souffla une fois, deux fois, trois fois, et la maison en briques ne trembla même pas. Fou de rage, il s'écria. « Craignez ma colère, petit cochon, je vais vous attraper, vous manger de toute façon. » À ces mots, il grimpa sur le toit de la maison en briques. À la force de ses longues pattes griffues, je vais me glisser dans le conduit de la cheminée. Une fois à l'intérieur, je leur sauterai dessus et j'en ferai qu'une bouchée. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Les cochons. Ne vous inquiétez pas, dit Non, l'aîné à non, ses non. frères. Terrorisés, accueillons le grand méchant loup avec ce qu'il mérite. Allumons un feu et faisons bouillir de l'eau dans la marmite. Les trois petits cochons s'artivèrent tous ensemble. C'était leur seule chance de se sortir de ce pétrin. Pendant ce temps, le loup était arrivé sur le toit de la maison en briques. Miam, miam, miam. Je vais bien me régaler, se réjouissait-il en glissant dans la cheminée. Il ne se doutait pas que les petits cochons étaient bien plus malins. Il ne savait pas. As-tu deviné ce qu'il arriva? Le loup tomba dans la... Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans la cheminée. Et puis... Il a fui. Ah, Quand il a on a tombé, parlé d'une marmite. À votre avis, quand il est tombé où? dans la marmite. Ah, ils avaient préparé de l'eau chaude. Vous n'avez pas entendu cette partie-là? Ok. Je continue. Le loup tomba dans la marmite et se brûla les fesses. Il hurla de douleur et s'enfuit en courant dans la forêt. Le bout de la queue en feu. Les trois petits cochons chantèrent et dansèrent pour fêter leur victoire. Demain, nous irons voir notre maman pour lui raconter l'aîné. Et ensuite, je vous aiderai à reconstruire votre maison en briques. Aujourd'hui, chacun des trois petits cochons vit tranquille et heureux dans sa solide maison. Quant au loup, on n'entendit plus parler de lui. Fin de l'histoire. À ton avis? Parce qu'on l'a brûlé la queue. Il a dit si je reviens. Si je reviens, ils vont encore se fâcher. Ils vont